Par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. L'on a coupé, et pour des bons, prenons le privé d'élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Saluer la trésor de notre souveraineté. Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple et exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres, de la décession de terres. De rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Ne peut être cédé à quiconque consulté par référendum. N'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais.
rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérer, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée. Nous sommes tous témoins de ce que la sous-corruption et le détournement des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Les violations des droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Moukebaï et bien d'autres, les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ces pays. Le changement de la Constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent ECO et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri. Sacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge, de Kivula. Injustifiée, inopportune, illégale, anticonstitutionnelle, une menace grave contre la cohésion nationale et il ressort de ce qui précède qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, notre pays, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays, de promouvoir la cohésion nationale, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de la loi. Je disais, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et à l'article 220 qui impose entre autres que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La Constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Oui. Cet acte est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur
à des poursuites judiciaires pour haute trahison, fait prévu à l'article 165 de celle-ci. Face à cette dérive dictatoriale de M. Tshilombo, les forces politiques et sociales lancent un appel solennel à toutes les personnes éprises de paix et de justice, patriotes, opposés à la dictature, de nous mobiliser tous ensemble pour faire barrage à ce projet macabre de changer notre constitution. Chers consacrés à poursuivre la balkanisation du Congo. Des pays et dans la diaspora seront organisés dans les jours à venir. Tous les pays et dans la diaspora seront organisés dans les jours à venir pour défendre notre constitution. Et peuple congolais, réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi fort. Pas de changement de constitution. Pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie. Donc, pas de présidence à vie à la République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. De toute autre chose que d'une cession de terre. Alors nous pensons que voilà, au regard de cela, c'est une raison fallacieuse qui ne permet pas à ce qu'on puisse déverrouiller des articles qui ne devraient pas. Je pense que le peuple qui est souverain est lui-même déjà décidé à ce que plus aucun président dans ce pays ne fasse plus de 2 mandats, encore moins que nous puissions avoir un président à vie en République démocratique du Congo. Nous nous sommes inscrits sur la voie de la démocratie et cette voie est irréversible. Et cela est valable pour toutes les personnes, qui que vous soyez, peu importe la fonction que vous occupez, parce que la fonction n'est que temporaire et le mandat ne dure que 10 ans. Et après 10 ans, on est censé vaquer à d'autres occupations et vivre loin de la fonction présidentielle qui doit être occupée par d'autres compatriotes. La Constitution a été certes révisée, certaines dispositions ont été révisées, mais il n'a jamais été question des dispositions intangibles, notamment l'article 220, qui sont des articles intangibles. Là, on ne parle pas d'une révision, mais on parle d'une volonté d'échanger. Les implications ne sont pas les mêmes. Et quand on nous taxe aujourd'hui de nous lever, de nous mettre au vent debout contre le changement de la Constitution, nous voulons rappeler quand même qu'il y a à peine moins de 7 ans, le président Félix Tshisekedi était dans notre position, appelant le peuple à rejeter toute intention, toute volonté de changer la Constitution ou de modifier la Constitution. Je ne vois pas ce qui a changé.
qu'est-ce qui ferait que hier, la révision ou le changement de la Constitution, avec en tête de file le sphinx de l'Imité, puis à son âme, le père du président actuel, ait refusé la modification, voire même le changement de la Constitution, et qu'aujourd'hui, par je ne sais quelle magie, on se réveille, on dit non, voilà, on va changer, on va modifier la Constitution. Je pense que ce qui a été valable hier va l'être aujourd'hui, va le rester demain, parce qu'il s'agit d'un pacte républicain qui encadre la vie politique dans notre pays, et il faudrait le préserver pour la cohésion et 17 de notre Constitution, c'est de la manipulation pure et simple de notre population. Et il a un but. Ce but, c'est de manipuler particulièrement nos compatriotes de l'Est qui se battent matin, midi, soir pour défendre la patrie en danger. Et lorsque, dans le contexte actuel de notre pays, il doit parler du changement de la Constitution, franchement, M. Félix Tshisekedi n'aime pas ce pays. Parce qu'il sait pertinemment bien que notre Constitution, en son article 219, les lui interdit. Il ne peut même pas modifier la Constitution, réviser la Constitution. Est-ce que M. Félix comprend que nous sommes dans un état de guerre, tel que le dit la Constitution? Alors, l'ensemble de notre peuple peut dire aujourd'hui que M. Félix a organisé un pouloun avec M. Kagame pour tuer nos compatriotes. À partir du moment où il ne reconnaît pas qu'il y a un état de guerre actuellement, nous sommes dans un état d'hostilité réelle avec une armée étrangère, avec des supplétifs d'une armée étrangère. Il doit lire la résolution 3314 des Nations Unies qui définit c'est quoi l'acte d'agression, et on s'étonne comment il se promène matin, midi, soir dans les officines pour plaider la cause du Congo, disant que la République est agressée. Dès lors que lui-même ne comprend presque pas les dispositions de l'article 219 de notre Constitution. Dieu merci que l'ensemble de notre peuple se réunit aujourd'hui à travers les forces politiques. Je pense que nous n'aurons pas à trop parler. Nous allons passer à l'acte. Maintenant, là, nous sommes dans une phase de sensibilisation parce que quelqu'un a parlé et veut mettre le pays en danger pour son intérêt purement personnel, c'est-à-dire briser l'architecture démocratique de notre pays en son article 219.